Donc, de façon assez succincte, je vais essayer de vous présenter la genèse du projet de recherche qui nous a amené à développer une méthodologie qui peut résonner avec certaines postulations de l'ENACTION. Donc, en fait, l'étude sociologique que nous avons entreprise avec Brice Favier Ambrosini a trait à l'autoquantification, qu'on appelle également self-tracking, donc qui consiste simplement à utiliser des dispositifs numériques portatifs pour quantifier en temps réel son activité sportive à travers certaines variables physiologiques, comme la fréquence cardiaque par exemple, ou des variables plus mécaniques, comme la vitesse instantanée, la puissance développée. Donc, ces dispositifs de self-tracking sont largement démocratisés et sont notamment mobilisés dans des activités comme la course à pied, la course en montagne, la randonnée, le cyclisme, la natation, etc. Et donc, notre but a été d'étudier ces pratiques d'autoquantification en lien avec le concept de résonance tel qu'il a été formalisé par le sociologue critique allemand Hartmut Rosa. Donc, je rentre un petit peu dans le détail pour vraiment contextualiser la méthodologie que nous avons été amenés à mettre en œuvre. Donc, je vous ai parlé d'une démocratisation des outils de self-tracking. Depuis peu, donc disons le tournant des années 2020, on note à l'échelle mondiale un ralentissement de ce marché, voire une certaine stagnation. Donc nous, en tant que sociologues, nous avons été intéressés par cette stagnation avec une hypothèse qui pourrait être la suivante. Est-ce que cette stagnation de la vente de dispositifs de self-tracking ne serait-elle pas la conséquence de taux d'abandon particulièrement élevés? Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement arrêté dans la littérature sur l'autoquantification, à savoir qu'un acheteur sur 3 cesse d'utiliser son dispositif portatif numérique d'autoquantification au bout de 3 à 6 mois, et un utilisateur sur 2 ne l'utilise plus du tout. Donc nous avons essayé de comprendre la récurrence de ces abandons qui sont massifs et précoces. Avec l'hypothèse que nous avons posée à partir d'une revue de littérature, qui est la suivante: est-ce que finalement ces abandons massifs et précoces de dispositifs d'autoquantification ne seraient-ils pas une réponse de la part des sujets à la dégradation de la qualité de l'expérience vécue suite à l'usage de ces outils? On pourrait également évoquer l'idée d'un échec de l'appropriation de ces outils, et pour parler dans les termes de Rosa, d'une perte de résonance, c'est-à-dire une qualité de relation au monde, à l'outil, aux objets, à l'environnement physique et à soi-même, qui serait faite d'aliénation plutôt que d'enrichissement.